Hey yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du quintet du jeudi 16 avril, direction Paris-Longchamp pour le prix de la Fontaine Carpeau. Plat 1600 mètres, 16 partants, réunion 1, course 1, indice de confiance 1 sur 5. Petit retour sur le quintet de ce mardi dans mon pronostic. Je vous ai donné le tiercé dans le désordre. Et cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce mercredi et je reviendrai dessus demain. Avant de commencer, si vous êtes nouveau et que vous n'avez jamais joué, ne commencez pas. Gardez votre argent pour faire plaisir à vos proches ou remplir le frigo par exemple. Et ce message est bien sûr le même pour les habitués. Maintenant, pour ceux qui veulent tout de même rester dans le combat, je vous ai mis à disposition le bouton rejoindre, que vous pouvez retrouver d'ailleurs soit en description de la vidéo, soit en commentaire épinglé. Le niveau 1 pour ma sélection écrite, donc le pronom 8 plus 2 ainsi que le chef et capitaine de ma liste, des casseurs de tickets repérés. Et le niveau 2 pour ma stratégie complète. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Crew Dragon. Et on écoute Cédric Boutin. Crew Dragon, il va dans tous les terrains. Par contre, il est pris à une valeur plafond. Il défend tout le temps ses chances. Le 11 à la corde n'est pas spécialement un avantage sur ce parcours, mais il ne doit pas être négligé pour une place. Oh non, je ne vais pas le négliger. C'est vrai qu'on a tendance à dire que sur ce parcours, hein, sur ce genre de distance, le numéro de corde a une grande importance. C'est vrai. Maintenant, même si c'est déjà arrivé aussi, des fois, l'exception à la règle, hein, des fois, il y en a qui ont un gros numéro et qui vont remporter ce quintet, ce genre de course, même sur ce parcours. Mais voilà, c'est vrai que c'est quand même mieux d'avoir un petit numéro de corde, hein, tout à fait d'accord. Bon, enfin bref, moi, même avec ce numéro 11, je l'ai tout de même mis assez haut, hein, je l'ai mis quatrième, attention à lui. On passe au numéro 2, Poumaline Park, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur qui est parti pêcher avec Captain Ian Barlow. Bref, amusez-vous bien. Écoutez, ce numéro 2, je l'ai mis juste à côté du précédent cité. À savoir, tiens, lui en plus, il a eu le numéro de corde numéro 12. Enfin bref, voilà, malgré ce numéro de corde aussi, je l'ai mis cinquième. On passe au numéro 3, Lord of War. Alors ce numéro 3, lui par contre, je ne l'ai pas retenu, mais il est à l'arrière de ma petite liste des possibles troubles faits. On passe au numéro 4, Double Up. Et on écoute Stéphane Wattel. Double Up a fait une belle réapparition. Maintenant, il a réalisé ses meilleures performances sur des pistes très souples. J'espère le voir confirmer sa rentrée, mais il va devoir s'adapter à une piste qui ne sera probablement pas assez souple pour ses aptitudes. Ok, merci Stéphane Wattel. Bon, effectivement, hein, il aurait préféré que ça soit plus détrempé, mais bon, hein, c'est des choses qui arrivent. Moi, ce numéro 4, en tout cas, ça fait le bonheur de nous. Hein, on aime bien quand il fait beau. Voilà. Hein, on peut pas toujours faire plaisir aux chevaux. Hein, bah oui. Bon, après, eux aussi, les chevaux, ils aiment le beau temps. C'est juste qu'ils préfèrent courir sur du détrempé. Ça veut rien dire. Hein. C'est c'est pas parce que le cheval il préfère courir sur une piste détrempée que ça veut dire qu'il aime tout le temps être tout mouillé, tu vois. Et ouais, faut pas non plus. Hein, on est d'accord. Enfin bref, ce numéro 4, je l'ai gardé, mais en toute fin de combinaison. On enchaîne avec le numéro 5, Serine. Ce numéro 5, je ne l'ai pas retenu, mais il est en plein milieu de ma petite liste des possibles troubles faits. On passe au numéro 6, Everstar. Alors ce numéro 6, je ne l'ai pas du tout retenu. On enchaîne avec le numéro 7, 8. Pas le numéro 8, hein, numéro 7, 8. Et on écoute Francis-Henri Graffard. Oui, je présente le numéro 7, 8, qui est bien physiquement et a un bon numéro à la corde, le 8. 8, il est hérité du numéro 8, mais on est d'accord que c'est le numéro 7, on est d'accord. Il est resté dans la même condition que la fois précédente, en espérant que cela se passe mieux pour 8, le numéro 7, qui est hérité du numéro 8. Effectivement, merci Francis-Henri Graffard. Il n'a pas essayé de nous embrouiller là avec son histoire de numéro 7, numéro 8, il s'appelle 8. Oh, numéro 8, oh là, ma femme, c'est pour ça, j'ai pas compris. Enfin bref, ce numéro 7, moi je le vois bien batailler pour les toutes premières places et je l'ai mis deuxième. On enchaîne avec le numéro 8 cette fois-ci, hein, le numéro 8, Big Log, et on écoute Didier Prodhomme. Écoutez, Big Log a repris un peu de fraîcheur. Cette course est une petite rentrée, n'est pas un objectif, d'autant que la distance peut s'avérer un peu courte.
Il visera surtout un gros handicap le mois prochain sur plus long. Cela dit, il se présentera en bonne forme, mais malgré la pénalisation, il peut accrocher une place en bout de piste. Ouais, hein, ça c'est clair que je vais pas le rayer comme ça. Hein. Ça sur sa classe, celui-là, Big Log. Oh, moi je le... Oh non, non, je m'en méfie beaucoup de ce numéro 8. Je le garde dans mon prono, je ne le retire pas et je l'ai mis 6ème. On passe au numéro 9, No Limit Dream, et on écoute Gérald Mossé. No Limit Dream a tiré un numéro assez compliqué à gérer, mais Maxime le connaît bien. Je pense qu'il va pouvoir tirer le meilleur du cheval cependant. Le cheval est resté bien depuis sa dernière performance, il a déjà bien couru à Longchamp, seul son numéro à la corde est difficile à gérer. Ah mais bon, sur sa classe, je pense qu'il va pouvoir s'en tirer, en tout cas moi ce numéro 9, je l'ai mis sur le podium 3ème. On passe au numéro 10, Félix aux armes, mais on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur, en même temps l'entraîneur c'est carrément Captain Ian Barbro en personne, et ce numéro 10 c'est tout simplement lui mon préféré, énorme, oui. On enchaîne avec le numéro 11, Acto. Ce numéro 11 m'embête, c'est même celui qui m'embête le plus, c'est lui mon gros regret. C'est lui mon cheval de complément en cas de non partant attention possible et cassage en vue. On passe au numéro 12, Lakota Beau. Ce numéro 12, je ne l'ai pas retenu. On passe donc au numéro 13, Zellman, et on écoute Daniel Allard. Zellman est resté en bonne condition depuis sa dernière sortie. On a toutefois vu qu'il manquait d'un peu de marge pour jouer la gagne à ce niveau. Avec un bon parcours, il demeure compétitif pour les places. Hein. Ma seule réserve concerne le tracé de Paris-Longchamp, car je le préfère sur piste plate. Malgré cela, j'en attends un bon comportement. J'en attends moi aussi un bon comportement de ce numéro 13, que j'ai gardé en bout de combinaison. Hein. Attention, méfiance, méfiance. On passe au numéro 14, Abiat. Ce numéro 14, c'est un regret, c'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. On enchaîne avec le numéro 15, El Pequeño. Et ce numéro 15, je l'ai pas retenu, mais attention, c'est quand même lui le chef et le capitaine hein, de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. Attention. Et nous terminons avec le numéro 16, Clavis Auréa, entraîné par Pierre Groaille, que je n'ai pas retenu. Voilà, j'en ai préféré d'autres. Le pronostic, ça donne 10, 7, 9, As, 2, 8, 13 et 4. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci à toutes celles et ceux qui font l'effort de mettre le petit pouce bleu. Ah, franchement, merci, ça fait plaisir. Ah, vous êtes des bons. Tous ceux qui mettent le petit pouce bleu là, franchement, vous êtes des bons. Donc, un grand merci. N'oubliez pas, hein, si vous êtes nouveau et que vous n'avez jamais joué, ne commencez pas à garder votre argent pour faire plaisir à vos proches. Hein. Remplir le frigo, toutes ces choses-là. Oui, c'est plus sympa. Ça n'a rien de s'acharner là sur les billets, les jeter dans la poubelle. Hein, on est d'accord, faut y aller mollo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.